Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour ce nouveau temps d'animation dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Alors, je me présente, je suis Emmanuelle Lebris, chef de projet au sein de la direction de programme Petite Ville de demain, donc à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et donc, on a le plaisir aujourd'hui de pouvoir vous proposer un nouveau numéro de décryptage de l'offre de services, le troisième de cette année 2022, après avoir travaillé un temps sur l'AMI 10 Mode en février dernier et avoir consacré encore plus récemment un temps de présentation sur la plateforme Aide Territoire il y a maintenant quelques jours. Ces formats de décryptage de l'offre de services, vous le savez, sont avec les semaines thématiques une offre principale dans le cadre du programme Petite Ville de demain qui est construite pour pouvoir vous épauler en complément de l'offre de services des clubs départementaux que vous avez d'ores et déjà pu vivre et auxquels vous avez pu participer durant ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et donc, ça constitue, avec l'ensemble des départements et sous l'égide des préfets, une animation complémentaire avec ce que l'on peut proposer au niveau national. Vous le savez aussi, la plupart d'entre vous en tout cas, que nous avons ouvert il y a peu une plateforme des chefs de projet et des élus référents à travers l'outil Osmose, ouvert depuis donc février dernier, dans lequel vous pouvez avoir accès à de nombreuses ressources. Le parcours de formation qui vous a été dévoilé à l'occasion durant le mois de janvier dernier, l'offre de services également avec les liens et les raccourcis vers la plateforme Aide Territoire et aussi tous les replays des webinaires que l'on peut vous proposer et aussi tous les contacts aussi des personnes qui sont aujourd'hui sur la plateforme. Après, du coup, ces quelques propos introductifs. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour ce nouveau webinaire, on a choisi de consacrer autour de l'outil Urban Vitalise, autour de l'accompagnement possible des projets de revitalisation des friches. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants aujourd'hui. Madame Salomé Deschênes, urbaniste à Urban Vitalise, Madame Anouk Jeannot, urbaniste également à Urban Vitalise, donc qui interviendront pour vous expliquer l'outil. Et puis, nous avons aussi le plaisir de recevoir Bruno Régnier, donc chef de projet ORT Petite Ville de demain de la communauté de communes Sud-Sarthe, qui pourra évoquer sa propre expérience sur le sujet. Donc, le sujet que l'on consacre, sur lequel on travaille aujourd'hui, donc Urban Vitalise, pour vous dire que c'est une start-up d'État développée par le CEREMA avec le soutien du ministère de la Transition écologique, de l'ANCT et de l'EPF Hauts-de-France. Alors, vous ne connaissez peut-être pas encore cet outil, mais c'est un service numérique qui peut vous aiguiller dans la mise en œuvre de votre projet de réhabilitation de friches ou de fonciers à l'abandon. Ce sujet justement des friches et de revitalisation des friches en centre-bourg ou au sein de petites villes de demain est un enjeu particulièrement majeur et structurant et en matière concernant les enjeux de maîtrise d'étalement urbain qui croisent évidemment les questions aussi de réhabilitation de l'existant, tout cela dans le cadre d'un contexte et d'un programme qui vise à renforcer les fonctions de centralité des communes retenues dans le cadre du programme. On voit d'ailleurs que le fonds friche a largement été mobilisé dans les communes du programme et largement fait au bénéfice des communes du programme Petite Ville de demain, puisque plus de 280 projets ont été retenus au sein de Petite Ville de demain. On peut citer Barjol, Salins-les-Bains ou encore Le Palais, etc. Donc, l'objectif du webinaire n'est pas de revenir sur le fonds friche en lui-même, même si on peut quand même préciser que celui-ci a été pérennisé en 2021 et que la 3e édition, pilotée par les préfets de région, est en cours et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rapprocher de vos interlocuteurs État pour en savoir plus et pour pouvoir, si besoin, déposer un dossier dans le cadre de cette session qui est ouverte jusqu'au 13 mai prochain. Je vous propose du coup de pouvoir rapidement passer la parole à nos intervenants, mais avant, juste vous dire que nous sommes près de 110 personnes aujourd'hui connectées. Vous rappeler un petit peu quelques consignes.
On est donc là pour au plus 1 heure pour pouvoir traiter de ce sujet d'Urban Vitalise et de pouvoir évoquer l'expérience de notre intervenant. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions-réponses dans l'onglet Q et R. Et si vous avez des soucis de connexion, de son, etc., vous pouvez vous manifester dans le chat. On fait vraiment cette distinction. Voilà, je vous propose du coup d'ores et déjà de donner la parole à Monsieur Brugnon-Régnier, donc chef de projet Petite Ville de demain et ORT dans la communauté de communes Sud-Sarthe. Nous savons d'ores et déjà, d'ailleurs en propos introductifs, qu'on a à peu près plus d'une trentaine aujourd'hui de collectivités petites villes de demain qui ont pu déposer une demande auprès d'Urban Vitalise dans des territoires un peu partout en France, du Morbihan en passant par le Nord, La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie ou Carbone en Haute-Garonne. Donc je vous propose du coup, Monsieur Régnier, vous qui intervenez sur 2 communes du programme Petite Ville de demain, donc le Lude et Maillet, de pouvoir vous entendre sur la façon dont vous avez mobilisé Urban Vitalise, les raisons de cette mobilisation et puis le projet que vous portez. Très bien, c'est à moi alors. Bon, merci Madame Lebris, bonjour à tous. J'en profite pour saluer tous mes homologues qui doivent être en train de regarder s'ils sont connectés derrière leur écran. Donc, moi, oui, je suis un chef de projet ORT-PVD arrivé le 1er juin 2021 donc, sur les communes de Maillet et du Lude et l'intercommunalité Sud-Sarthe. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de Maillet. Donc, Maillet, c'est une petite ville de demain, donc un peu plus de 3000 habitants, donc tout en long. C'est une sorte de village-rue, comme on peut le voir sur ce plan, avec 4 axes principaux, en fait, 2 départementales qui le traversent, donc nord-sud et est-ouest. Et cette commune, elle a une particularité, c'est que tout son commerce est regroupé autour de la place qu'on peut voir au milieu. Ça fait un petit noyau. Et au nord de cette commune, il y a un gisement foncier, une friche, c'est le sujet d'aujourd'hui, donc qui n'appartient pas à la commune. La commune n'a pas forcément les moyens de la posséder et se poser la question quand je suis arrivé en juin de comment on peut faire pour réussir à en avoir la maîtrise foncière. Et eux, c'était pour un sujet à vocation, mes élus, je veux dire, c'était pour un sujet à vocation économique, c'est-à-dire ce serait bien d'y intégrer une entreprise comme un garage ou n'importe quelle activité, puisqu'en fait, on est sur un site d'environ 8000 m² pour 4000 m² de surface bâtie. C'était une ancienne laiterie qui a ensuite été récupérée par une entreprise qui vend des pots en terre cuite, qui en a fait du stockage pendant quelques années, qui distribuait tout le Grand Ouest et qui depuis quelques années est complètement à l'abandon. Donc à ce moment-là, mes élus étaient un peu perdus. Qui on contacte, comment on s'y prend, quelles étapes? C'était toujours un peu problématique. Et du coup, via l'Association des maires de France, mes élus avaient entendu parler d'une start-up d'État, donc Urban Vitalise, qui va parler juste après, et les ont contactés. Donc on a eu une première visio. Donc je vais continuer sur la présentation de la commune. Donc la slide suivante présente en gros, continue à présenter donc la commune. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une commune aussi où, je ne l'ai pas dit ça, mais le niveau d'équipement est assez éclaté à travers la commune. Bon, il faut savoir que depuis le centre, en un quart d'heure, on est à peu près partout dans la commune. C'est pas non plus très, très grand, mais c'est très, très étalé en termes d'équipement. Et donc, le 18, au nord de cette carte, c'est la friche. C'est la friche en question, donc, qui est vraiment située en entrée de ville, juste à côté de la maison médicale et du groupement scolaire. La friche, donc j'en ai mis quelques photos sur le côté. Donc, c'est vraiment un lieu qui est complètement à l'abandon, qui fait à moitié jurisprudence, c'est-à-dire qu'il y a des palettes qui ont été mises sur certains trous, mais il n'y a pas de garde-corps. Il y a de l'amiante partout. C'est vraiment en mur et toit, il y a de l'amiante, donc c'est vraiment c'est un vrai sujet. Et la photo qui est tout en bas, en fait, c'est une photo vue du haut de la mairie sur la place de l'hôtel de ville. Donc, on peut voir, c'est une très très grande place. Et en fait, à gauche de l'église, quand on part tout droit pendant 10 minutes à pied, on finit par arriver sur cette friche. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour la présentation de la commune. On pourra y revenir. Et ensuite, du coup, sur la slide suivante, je vais vous expliquer en quoi ça rejoint une approche globale, parce qu'en fait, le programme PVD, c'est une approche un peu transversale, donc, où on a des actions sur l'habitat, on a des actions sur nos commerces, sur la mobilité, le paysage urbain dans sa globalité et son patrimoine, et le volet culturel.
pour faire vivre nos petites communes et aussi proposer des choses à nos administrés. Et en fait, dans cette vision globale, nous, par exemple, sur la commune de Maillé, la place de l'hôtel de ville, c'est une... Enfin, non, je vais pas digresser, je vais rester sur la friche. Mais en gros, la friche, du coup, reste dans cette dynamique de revitalisation parce que c'est un des derniers gisements fonciers qu'on a dans la commune pour pouvoir y développer de l'activité économique ou autre chose. En fait, pour l'instant, on n'est pas encore complètement fixé sur ce qu'on va y faire. Et donc, ça, c'était pour montrer que la friche, cette slide, c'était pour montrer que la friche s'insère dans une démarche de revitalisation globale. Et donc, la slide suivante donc, c'est pour faire un état des lieux de où on en est là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris contact avec Urban Vitalise en juin, qui nous a accompagné. Donc, Urban Vitalise, donc c'est une start-up d'État. Donc, elle va se présenter après. Je vais pas faire ce boulot-là, mais en gros, nous a accompagné dans la co-construction d'une fiche d'identité de la friche et au milieu de toutes les actions qu'ils peuvent proposer pour travailler. En fait, une friche dans une petite commune, c'est quand même un sujet assez problématique parce que comment on fait, à qui on s'adresse, quelle temporalité, quelles actions on y mène. Et donc, on les a contactés pour ça et on a défini des actions. Est-ce qu'on peut déclencher, je ne sais pas moi, une procédure d'abandon? Est-ce qu'on a un établissement public foncier local? Est-ce que le propriétaire est joignable ou pas? Et comment on peut le joindre? Et donc, nous, on n'avait pas réussi. Donc, les élus avaient déjà eu un contact avec le propriétaire de cette friche. C'était assez compliqué. On n'arrivait pas à les avoir. Le siège de ce groupe qui possède la friche est en Italie. Donc, finalement, via la DDT, parce qu'en parallèle, on a un studio d'architecture, on a un partenariat avec l'école d'architecture de Paris-Belleville qui fait son studio d'architecture sur le lieu des Maillets pendant son deuxième semestre, donc en ce moment. Au moment où ils sont venus, la DDT était venue et hasard des discussions, ils nous disent on peut essayer de passer par l'ambassade, on passe par l'ambassade, on trouve un contact en une semaine, alors que ça faisait 6 mois qu'on n'arrivait pas à avoir de contact. Donc en plus, c'est complètement d'actualité parce qu'on a eu un contact avec eux genre, la semaine dernière, je crois, et les négociations sont réouvertes. Donc aujourd'hui, maintenant, on en est à réunir les partenaires potentiels pour nous accompagner sur le portage de la friche. On a un établissement public foncier local et les porteurs de projets qui pourraient être intéressés pour développer ce site en totalité ou en partie, et après, du coup, définir et mettre en œuvre un nouveau projet en entrée de ville. J'espère que j'étais assez concis. Je voulais pas déborder sur le temps qu'on m'avait accordé. Et pour parler de cette friche, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir si vous avez des questions dessus. Mais c'était vraiment pour vous dire qu'en fait, là où en plus c'est encore plus d'actualité, c'est la temporalité du projet. C'est-à-dire qu'on a contacté Urban Vitalise en juin. Faut vraiment se dire qu'un gisement foncier comme une friche qu'on a sur nos communes, quelle que soit la taille de la commune et quelle que soit la taille de la friche, c'est toujours long parce qu'il y a une multitude d'acteurs à mettre autour de la table. Il ne faut vraiment pas se tromper sur l'ambition qu'on veut lui donner. Notamment, en plus, aujourd'hui, avec le ZAN, nos gisements fonciers, ils vont devenir de plus en plus importants parce qu'il ne faut vraiment pas se tromper sur quelle ambition et quelle volonté on a envie de leur donner d'avoir et prendre le temps de faire les choses correctement. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si je devais vous parler de cette friche il y a 3 semaines, j'aurais dit, de toute façon, on est au point mort, on n'arrive pas à avoir de contact avec le propriétaire. Et en fait, là, c'est complètement d'actualité. Après 4-5 mois sans nouvelles, ça se débloque depuis la semaine dernière. Donc là, c'est en train de se remettre en branle, si je peux m'exprimer comme ça. Mais, et c'est très, très intéressant. Mais la temporalité de la friche est très, très importante. De toute façon, sur des toutes petites communes, on est quand même sur des opérations d'urbanisme assez conséquentes. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour les accompagner là-dessus. Mais j'espère que ça va. Je n'ai pas fait trop de hors-sujet. Et je vais vous laisser là. C'était très bien, merci beaucoup. Ça ne suscite pas de questions à ce stade, mais peut-être justement parce que les uns et les autres sont en attente de la présentation justement de nos interlocutrices. Donc, je vais leur passer la main et puis j'aurai le plaisir à pouvoir vous relayer les questions des auditeurs s'il y en a concernant votre projet ou en réaction justement à des propositions des uns et des autres. Alors, je vous propose du coup de passer la main maintenant à mesdames Deschênes et Jeannot, donc toutes les deux urbanistes à Urban Vitalise. On vous a proposé de structurer votre intervention en 3 grandes questions auxquelles on vous a proposé de répondre. Donc, je vous propose de prendre la main pour vous présenter l'outil et jouer le jeu de ces questions-réponses.
Merci beaucoup Emmanuel et merci Bruno pour ce témoignage. Merci à tous aussi pour votre présence. Je vois qu'on est plus de 123, donc c'est hyper intéressant. J'ai vu aussi quelques noms dans les participants de personnes avec qui on est en train de travailler ou pour qui ça a déjà été fait. Donc, je suis ravie de voir autant de monde. Salomé Deschênes, urbaniste. Je travaille chez Urban Vitalise depuis plus d'un an, en sachant que la start-up elle-même a à peu près un an et quelques mois vraiment dans l'élaboration de l'outil qu'on a créé. Je ne sais pas si on va rentrer dans les détails vraiment, mais si vous avez des questions sur le format et pourquoi une startup d'État, on pourra éventuellement revenir sur ces sujets-là. Et notamment si vous avez écouté les présentations par exemple d'Aide Territoire, c'est exactement le même type de format d'agencement en fait d'outils numériques. Je pense qu'on peut débuter comme ça. Peut-être Anouk, si tu veux dire un mot au début et puis après on pourra commencer. Bonjour à tous, effectivement, je me présente, du coup j'en profite. Donc Anouk Jeannot, je suis aussi urbaniste dans l'équipe Urban Vitalis, donc en duo avec Salomé pour accompagner toutes les collectivités qui nous sollicitent dans leur projet de réhabilitation de friches. Et je prendrai la parole dans un second temps pour répondre aux questions. C'est parti alors. Donc Urban Vitalis, je vous disais, donc un peu plus d'un an d'existence et déjà près de 120 sites aidés répartis à travers la France. Donc mine de rien, pour le petit duo d'urbanistes qu'on est, ça fait pas mal de friches à réhabiliter. On est assez content de vous aider dans ce processus-là et comme l'avait dit Emmanuel au début, il y a déjà presque une trentaine de communes PVD avec qui on travaille. Donc c'est vraiment intéressant de voir un petit peu ces mécanismes qui se ressemblent et comme le disait Bruno, nous on commence à avoir vraiment des schémas qui rentrent et on va vous expliquer un petit peu justement comment est-ce que on peut schématiser toute cette méthodologie autour de la friche. On vous a fait cette petite carto aussi pour montrer quand même qu'on a vraiment une couverture qui est de plus en plus présente sur la France. Donc là, on est déjà, et je pense même, ça n'a pas été mis à jour depuis les 2-3 derniers jours, donc presque 57 départements concernés. Donc c'est assez intéressant aussi de voir cet effet club, et notamment dans les régions. On travaille aujourd'hui à mettre en place aussi une présence des DDT sur la plateforme. Je vous en parle maintenant parce qu'on ne rentrera pas dans ces détails-là après, mais pour en tout cas vous expliquer aujourd'hui que c'est vraiment une plateforme qui est très collaborative. Vous pouvez partager vos dossiers friches. Donc, on est vraiment sur un outil, certes, pour vous aider, vous donner de la méthodologie, mais on est vraiment sur quelque chose de très collaboratif. Je pense qu'on peut passer peut-être dans le vif du sujet. Je pense qu'on ne l'a pas dit, c'est un outil gratuit. Des fois, c'est tellement évident pour nous qu'on oublie de le dire, mais c'est un outil gratuit. Donc, l'aide qu'on apporte est totalement gratuite. Et donc, il y a à peu près un an de ça, avec l'équipe et notamment beaucoup de partenaires. Donc, on a été aidé par des EPF, par des personnes en DDT, par des agences d'urbanisme. On a voulu mettre ensemble, on peut rester sur la méthodologie. On a mis ensemble donc justement un petit peu ce qu'on appelle, nous, la méthodologie en 4 étapes. Ce qui représente en réalité un peu les 4 grands jalons qu'on va retrouver dans un projet de friche. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment des grands jalons, mais vraiment des 4 grandes périodes de la vie de la friche. À savoir, comme le disait Bruno, nous, dans cette temporalité-là, on intervient absolument dans ces 4 périodes-là. Donc, pour avoir de l'aide, on n'est pas spécialement sur une friche où voilà, on ne sait pas du tout quoi faire. Si jamais vous êtes déjà à peu près avancé, on peut aussi répondre à vos questions. Donc, ces 4 étapes, la première est vraiment la plus évidente des fois, c'est la question qu'on se pose. Bon, j'ai repéré une friche, qu'est-ce que je dois faire? Un état des lieux de cette friche, est-ce qu'il faut que je répertorie les risques, est-ce que je sais qui est propriétaire du foncier? Il y a vraiment énormément de questions qui sont posées à cette première étape-là. Et nous, l'outil, vous le verrez par la suite, est vraiment mis en place pour pouvoir vous apporter ces réponses-là et que vous puissiez vraiment mettre toutes ces réponses à plat. Comme le disait Bruno, on essaye de faire en sorte que vous créez vraiment une fiche d'identité de cette friche pour être sûr d'avoir tous les éléments qui vous permettent de sécuriser l'approche par la suite, donc qui est la deuxième étape, et de se dire maintenant que j'ai repéré cette friche-là, que j'ai à peu près en tête les grands sujets qui jalonnent un peu ce projet friche, comment est-ce que je sécurise l'approche, quelles informations est-ce que je dois regrouper sur le site et son contexte. Est-ce que je dois prioriser pour des questions de caractéristiques du bâti? Est-ce que je dois surtout me poser la question des risques d'inondation? Est-ce qu'il y a l'existence d'un projet sur la friche, aux alentours?
Je sais qu'il y a plein de diagnostics à faire, des études à mener. Donc là, on est vraiment sur une deuxième étape où on se dit, bon voilà, je sais à peu près à quoi ressemble cette friche. Maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir des éléments qui soient suffisamment essentiels, qui soient suffisamment concrets pour pouvoir potentiellement, par exemple, aller voir un bureau d'études et dire, bon bah voilà le projet, entre guillemets, voilà la friche. J'en ai parlé à mes élus, ils ont compris quels étaient les enjeux autour de cette friche-là et comment on fait pour passer à justement cette troisième étape qui serait donc, bon, bah alors quel scénario d'usage est-ce que je peux faire sur cette friche-là? Comment est-ce que je suscite la décision chez mes élus? Parce que ça, c'est vraiment un des blocages qu'on peut rencontrer, un blocage un peu politique, un blocage où on se retrouve face à des élus, par exemple, qui, alors soit d'un côté, n'ont pas conscience de l'ampleur du travail lié à la friche, ou alors qui vont pouvoir minimiser énormément le travail et toutes les thématiques liées à cette friche-là. Donc, dans cette catégorie-là, donc dans ce troisième jalon-là, on se pose des questions comme assistance à maîtrise d'ouvrage ou non. Est-ce qu'on fait un appel à projet? Est-ce qu'on fait un AMI? La stratégie foncière, qu'est-ce qu'une stratégie foncière? Même des fois, il y a une gestion éventuelle de la pollution. Voilà. Donc, on est sur des sujets maintenant qui sont beaucoup plus précis et qui se rapprochent un peu plus de l'opérationnalité. Une fois qu'on s'est posé ces questions et que normalement on arrive à avoir des réponses, on arrive donc à ce quatrième jalon, cette quatrième étape, où on a un parti d'aménagement qui est tranché avec des invariables. On dit voilà, on a un début de programmation, on essaye vraiment de dire comment consolider le projet avant les travaux. Donc on a des questions de cadrage technique, cadrage financier, les procédures réglementaires, le choix de l'aménageur, est-ce que c'est à moi de choisir le maître d'œuvre? Là, on a des questions qui sont beaucoup plus précises avec beaucoup d'acteurs à venir ramener à notre table un petit peu, j'ai envie de dire, et aussi bien sûr la question financière. Même si on va se le dire, la question financière, elle est posée dès l'étape 1, mais en tout cas, elle devient très concrète sur cette quatrième étape, sur, bon voilà, maintenant qu'on a toutes ces idées, comment est-ce qu'on fait pour vraiment consolider ce projet-là, et ça passe aussi financièrement. On peut passer à la suite maintenant. Donc, une fois qu'on a ces 4 étapes-là, nous, Urban Vitalise, une fois que vous êtes arrivé sur notre site, que vous nous racontez en quelques lignes quelle est votre friche, on va venir vous mettre en place un petit peu... on va venir vous mettre en place en fait un parcours d'exploration. Donc ça, c'est un peu notre jargon. Mais en fait, comme toutes ces étapes regroupent énormément de thématiques, de questions, d'acteurs, la mise en place de cette méthodologie en 4 étapes permet de poser donc les grands jalons. Mais par la suite, c'est vraiment de se dire, bon, bah, maintenant, comment est-ce que je fais pour y répondre? Et donc, nous, on passe par des questions simples. Le site est-il classé ICPE? Alors, voilà, c'est une question que peut-être on oublie de se poser, mais on vient vous aider potentiellement sur pourquoi est-ce que cette question est importante, où est-ce qu'il faut chercher l'information pour avoir la réponse à cette question-là. On vous donne l'opportunité donc de mettre des commentaires, par exemple, de dire bon, voilà, j'ai une discussion avec l'Adréal, j'attends la réponse, et d'aussi de venir, par exemple, charger un fichier. Donc, ça peut être des études, ça peut être potentiellement aussi... un croquis, voilà, donc ça dépend vraiment de la catégorie. Je vous ai mis toutes les thématiques, donc on a par exemple donc la propriété du site, c'est des questions vraiment qu'on vient se poser généralement à la première étape, les besoins du territoire et du marché environnant, parce qu'effectivement, si on se dit, bon, je veux absolument faire un tiers-lieu, mais que potentiellement dans la commune d'à côté, il y a déjà un projet de tiers-lieu qui est mis en place, il y a une question à se poser un petit peu de ce contexte et des besoins du territoire. Bien sûr, la nature et la biodiversité autour de cette friche, même si alors on peut être face à un foncier totalement délabré, il y a quand même des questions de biodiversité qui se posent. Connaissance du terrain et du bâti, ça c'est vraiment une très grande partie de notre questionnaire. Le projet, bien sûr, et puis toutes les questions de pollution éventuelle, d'environnement urbain et tous les risques qui peuvent être bien sûr associés à cette friche. On peut passer à la slide suivante. Donc, une fois que vous avez répondu il y a quand même quelques questions, ça prendra à peu près peut-être une vingtaine de minutes d'y répondre. Bien sûr, vous pouvez y revenir. Donc, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas spécialement le temps là, de le faire entre midi et 2 ou à 18h, vous pouvez revenir le lendemain,
continuer à remplir ces différentes questions. Potentiellement aussi partager votre dossier avec un élu de la commune qui aurait beaucoup plus de réponses parce que voilà, ça fait 20 ans que c'est un sujet dans la commune et vous venez d'arriver, il n'y a peut-être pas toutes les réponses. Aujourd'hui, donc sur à peu près les 120 friches là, qu'on accompagne, on est quand même à un pourcentage de remplissage de ce parcours qui est autour des 80%. Donc nous, ça nous aide beaucoup à avoir des informations sur cette friche, sur comment est-ce qu'on peut vous aider à la mettre en place. Et ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que nous, à partir des informations qui sont regroupées, en fait, il y a des acteurs, des prestations et des procédures qui peuvent déjà être identifiées. Donc, si par exemple, on a des soupçons de pollution, on peut venir vous conseiller une ressource de l'ADEME. Un enjeu de maîtrise foncière, comme le disait Bruno, maintenant, on va venir vérifier comment se passent justement les établissements de stratégie foncière sur votre territoire, ou encore une absence de projet. Par où est-ce que je commence? Comment est-ce que je peux penser une programmation? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ces fiches ressources parce qu'Anouk va venir vous en parler juste après. En tout cas, pour cette première partie vraiment de pose de jalons, voilà un petit peu nous comment on vous aide en tout cas à poser les grandes lignes de ce projet de réhabilitation de friches. Je vais prendre la suite avec la slide suivante, où on rentre un peu plus donc, dans la deuxième grande question qui guide notre présentation, qui est, bon, une fois qu'on commence à avoir une piste de projet, comment le concrétiser, comment lui donner vie, en fait. Et donc, c'est toujours un peu à partir de ces informations qu'on a regroupées sur le questionnaire que Salomé vient de présenter, cette exploration et cette connaissance du site, que ça va nous permettre d'identifier des blocages. C'est une façon aussi de vous aider à exprimer les besoins sur la friche, d'identifier les problématiques, les blocages que vous rencontrez, donc avec notamment toute cette thématique sur le projet. Vous pouvez déjà dire où vous en êtes, quels acteurs vous avez contactés et potentiellement qu'est-ce qui bloque à ce stade. Et nous, de notre côté, du coup, face à ça, et avec progressivement les acteurs locaux, puisque je voyais qu'il me semble qu'il y a des acteurs de DDT qui sont aussi présents aujourd'hui, aussi avec les DDT ou avec d'autres acteurs locaux quand c'est pertinent, on va essayer de cartographier quels sont, on met le millefeuille parce qu'effectivement, il y en a beaucoup et à différentes échelles. Quels sont les acteurs, quelles sont les prestations qui mettent en œuvre et qui peuvent aider les collectivités. Et parce qu'on sait aussi que la situation est très hétérogène en fonction sur le territoire national. Les mêmes acteurs ne font pas les mêmes choses partout, donc c'est important de prendre le temps d'identifier quels sont les acteurs et quelles sont les prestations qui peuvent aider à dépasser les blocages pour un projet donné. Et donc, grâce à ça, nous, on va donc présenter les bons acteurs, comme je disais, mais aussi donc, les contacts pour que ce soit tout de suite opérationnel, actionnable facilement, que vous ayez le bon contact. Et une bonne partie très importante pour cette question de la concrétisation du projet, de la consolidation, c'est les bonnes études à faire, de savoir quelles sont les études qui sont cruciales, qui vont pouvoir permettre de consolider le projet, éviter les écueils et s'assurer que ce soit un projet qui soit logique dans la cohérence du projet territorial. Et donc, pour ça, nous, ça va être à la fois d'orienter vers des acteurs qui peuvent potentiellement cofinancer des études. Ça va être en fonction du type de projet, mais ça peut être parfois des acteurs un peu niches auxquels on ne pense pas. Par exemple, l'Agence de l'eau qui peut financer certaines études pour une désimperméabilisation des sols. Voilà, c'est de penser au bon acteur pour la bonne étude qui va pouvoir cofinancer. Ça peut aussi être parfois des acteurs qui vont faire eux-mêmes les études dans une moindre mesure, ou parfois des acteurs qui vont pouvoir vous accompagner pour le cahier des charges, la consultation pour faire appel à un bureau d'études. Donc nous, notamment, on a aussi une fiche ressource avec un cahier des charges à trous, par exemple, qui sert aussi de base pour commencer et lancer une consultation. Et donc, justement, je parlais d'une fiche ressource. En fait, toute cette connaissance des acteurs, des prestations, elle est consolidée sur des fiches ressources. Et donc, sur la slide suivante, on peut voir qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 230. Alors, c'est celle juste avant. Voilà. Alors, du coup, il en manque une. Bon, c'est pas très grave parce que je vais vous l'expliquer, c'est à peu près les mêmes éléments. Donc, on est à un peu plus de 230 fiches ressources qui reprennent la connaissance qu'on a au fur et à mesure acquise sur les projets de friches. Et à chaque fois, chaque fiche ressource a été créée pour répondre à un besoin réel, à un projet de friche réel qui avait une problématique. Et donc aujourd'hui, elles sont accessibles à tous. C'est possible d'aller fouiller un peu dans ces fiches ressources. Mais nous, dans tous les cas,
grâce aux besoins qu'on aura identifiés, on va identifier les bonnes pour que vous ayez directement accès à des fiches ressources qui correspondent à votre projet. Et donc, pour vous donner un peu un exemple, pour concrétiser un projet, qui était du coup le contenu de la slide que je ne vois pas, mais c'est pas très grave. C'était par exemple un projet d'un élu breton qui nous avait contacté et qui avait des pistes en fait de projets, qui avait différentes options pour réhabiliter un ancien foyer de logement. Et ces pistes, c'était potentiellement un projet culturel ou plutôt un projet de tourisme avec de l'hôtellerie ou alors de la formation professionnelle. Donc voilà, c'était trois grandes pistes. Et du coup, nous, dans un cas comme ça, on lui a déjà dit d'aller s'adresser auprès de son CAUE parce que l'idée, c'est comme on le disait tout à l'heure, bien de penser un projet qui s'inscrit en cohérence avec le territoire. Je pense que ça, c'est quelque chose que les PVD ont en tête et sur lesquels ils travaillent de fait avec les ORT, les projets de territoire. C'est ce dont Bruno parlait. Mais voilà, c'est important de ne pas juste faire un projet au cas par cas en fonction de ce qui se passe, mais de bien le penser en cohérence. Après, il y a aussi du coup des acteurs, je le disais, qui vont plutôt pouvoir faire de l'ingénierie, et ça c'est très spécifique. Parfois, pour certains territoires, ce sera le pôle d'équilibre territorial et rural, pour d'autres territoires, ce sera l'agence départementale d'ingénierie. Donc ça, on essaye de bien l'identifier pour vous guider vers le bon acteur. Et après, là, dans le cas de ce maire breton, comme du coup, il y avait plusieurs options de financement. Nous, on a essayé de pointer vers plusieurs options de projet. On a essayé d'orienter vers plusieurs financements. C'est ici, c'est ça. Plusieurs financements qui pouvaient correspondre aux différents projets, puisqu'on sait bien que c'est aussi un outil d'aide à la décision. Donc voilà, pour le projet de culturel, il y avait peut-être un financement départemental qui pouvait être mobilisé. En revanche, si c'était plutôt de la formation, il y avait un financement régional qui correspondait. Donc voilà, pour que en amont, il ait déjà en tête un peu quelles étaient les pistes de financement. Et justement, du coup, ça me mène à la slide suivante sur la troisième grande question qui est, une fois qu'on a un projet de réhabilitation, l'identification, la recherche de financement. Et là, du coup, nous, notre travail, et comme on parlait d'aide territoire que vous avez présenté la semaine dernière, on utilise Aide Territoire, qui est un très bon moteur de recherche pour faire de la veille aussi d'identification de financement. Et puis après, à côté de ça, on complète parfois avec les acteurs, et justement, on essaye, c'est le premier grand élément pour la recherche de financement, de scanner à chaque échelle, vraiment, parce que du coup, il y a à l'échelle nationale, notamment les financements du plan de relance, le fonds Friche, même s'il est ensuite décliné régionalement avec des appels à projets par les DREAL. La NCT aussi qui est à même de lancer, et vous le savez bien, des différents appels à projets sur différents sujets, et la Banque des territoires de même, qui sont les deux des partenaires en plus du programme Petite Ville de demain. Et l'autre élément à bien prendre en compte, c'est qu'il y a des financements spécifiques pour les friches, donc le fonds friche notamment, mais il y a aussi à prendre en compte d'aller chercher des financements qui sont plus thématiques, qui vont correspondre au projet, à la destination du projet qu'on a identifié. Et c'est là que du coup des acteurs un peu plus locaux au niveau régional, au niveau départemental, peuvent être intéressants, puisque du coup, en fonction de leurs compétences, ils vont avoir potentiellement des financements qui peuvent être pertinents pour le projet. Alors, à savoir qu'il y a aussi des conseils régionaux, et je pense notamment à l'Occitanie, le Grand Est et également la Bourgogne-Franche-Comté, qui ont des financements spécifiques pour les friches. Il se trouve que voilà, le conseil régional a fait ce choix-là, mais il peut y avoir d'autres financements qui peuvent être mobilisés, par exemple pour la revitalisation des centres-bourgs, quand c'est une friche en centre-bourg. Voilà, en fonction du projet et de la destination, il ne faut pas hésiter à aller voir les acteurs, que ce soit régionaux, départementaux, et aussi à une échelle plus locale du pays ou du pôle PETR, pôle d'équilibre territorial et rural, ou même parfois les parcs nationaux qui peuvent être en charge des fonds du programme européen Leader, donc pour les territoires un peu plus ruraux, alors qui ont des fiches actions qui peuvent correspondre aussi à des projets de réhabilitation de friches dans lesquels le projet peut s'inscrire. Alors à savoir qu'on est dans une période un peu transitoire, là, certains territoires ont encore des crédits, mais pour les autres, ce sera plutôt à partir de l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, d'avoir bien en tête ces différentes échelles géographiques et puis les différentes thématiques qui peuvent être intéressantes à mobiliser sur les projets friches. Et le dernier élément qu'on voulait partager sur la question des financements, c'est sur la slide suivante, c'est l'idée que
Nous, ce qu'on essaye aussi de faire, et c'est pour ça que c'est intéressant quand on travaille même en amont, même si le projet n'est pas encore concrétisé, qu'on n'est pas encore tout à fait sûr de ce qu'on veut faire, on essaye d'identifier les subventions, les appels à projets en amont pour vous permettre d'avoir en tête ce qui existe. Et même si bien sûr l'idée c'est pas de faire un projet d'opportunité seulement parce qu'il y a un appel à projet, puisque déjà souvent, enfin c'est bien rare que l'attribution soit systématique. Donc l'idée c'est bien sûr de penser à un projet qui soit dans une logique territoriale, mais quand on a une idée par exemple de faire un projet culturel, c'est intéressant d'avoir en tête les cahiers des charges existants pour les subventions existantes. Par exemple, là sur cet exemple de l'appel à projet quartier culturel créatif, d'avoir en tête, d'accord, c'est pour de l'équipement culturel, mais là, il faut également avoir des commerces culturels de proximité. Ça permet d'avoir aussi d'enrichir la programmation, d'avoir des idées qui complètent et d'avoir tous ces critères bien en tête pour proposer un projet complet et qui donc peut prétendre à des subventions, puisqu'on sait quand même que c'est important sur un projet de réhabilitation de friche qui est souvent très coûteux. Et je vais laisser Salomé conclure sur ce point, sur Urban Vitalis. Merci Anouk. Donc effectivement, donc là, on vous a exposé beaucoup de choses, beaucoup d'éléments sur comment est-ce qu'on faisait de l'accompagnement. Et la question potentiellement, bon, c'est et ensuite, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous pouvez poser vos questions donc, directement sur urbanvitalis.fr. Donc vous verrez, c'est assez facile. Il y a un gros bandeau bleu qui dit déposer un projet, j'ai besoin d'aide pour réhabiliter une friche. J'en profite pour répondre à une question. Donc effectivement, on utilise le terme friche. Qu'est-ce qu'une friche pour nous? On est sur du foncier qui est sous-utilisé, abandonné. Donc, on est autant sur un terrain vague, un ancien terrain donc, qui a déjà été imperméabilisé, ou alors une maison de maître voilà, qui ne sert plus. Donc, on est autant sur un bâti simplement qui ne sert plus que sur une énorme friche industrielle polluée. On ne met pas de grandes définitions. De toute façon, légalement, aujourd'hui, on n'a pas de vraie définition de ce qu'est une friche. Mais nous, vraiment, je veux dire, la catégorie de friche, ou en tout cas, nous, l'aide qu'on apporte, c'est réellement sur du zéro artificialisation nette. Si vous venez nous demander de l'aide pour un projet où effectivement, il y a un petit garage en friche, mais que potentiellement, on vient prendre 2 hectares de terre agricole, on n'estime pas qu'on est sur de la revitalisation de foncier abandonné. Donc voilà pour nous un petit peu vraiment les conditions d'aide. On est sur quand même du très faisable. Donc, si vous avez des questions, donc directement sur urbanvitalis.fr. On est aussi disponible donc, sur friche@beta.gouv.fr pour toutes vos questions. Potentiellement, si vous avez envie de découvrir l'outil en lui-même, donc là, on vous a exposé un peu, nous, notre accompagnement, mais derrière, on a un outil en ligne que vous pouvez prendre en main, sur lesquels vous allez retrouver justement donc, le parcours d'exploration exposé en amont, mais aussi toutes les ressources qu'on peut vous recommander. On vous donne rendez-vous, alors c'est un peu short notice comme on dit, mais demain, si vous êtes disponible à 15h, on fait une démonstration publique, donc comme tous les premiers jeudis du mois, où vous pouvez venir très librement, simplement pour écouter par exemple, où on vient un petit peu expliquer les nouvelles fonctionnalités, comment est-ce que ça fonctionne. C'est vraiment un temps d'échange sur des questions, sur des pistes d'amélioration, par exemple, ou sur vraiment le bouton vert que vous avez toujours souhaité. Potentiellement, nous, on prend aussi vos retours. Donc, on est vraiment là dans un temps d'échange et de collaboration. Je vais m'arrêter là, comme ça, on peut avoir peut-être un peu de temps pour les autres questions. En tout cas, on vous donne rendez-vous donc soit sur urbanvitalis.fr par mail ou demain en visio. N'hésitez pas si vous souhaitez qu'on vous envoie ce petit lien-là. Et puis sur LinkedIn également, vous pouvez suivre nos dernières news. Merci beaucoup. Merci beaucoup Salomé et Anouk pour vos propos très clairs et très pédagogiques. Moi, je prends au vol la proposition de temps d'information ou de test de la plateforme. Si vous avez possibilité dans le fil de discussion de pouvoir mettre les éléments pour celles et ceux qui sont intéressés et qui nous écoutent aujourd'hui volontiers. Peut-être une petite question complémentaire au sujet de la question des friches. Est-ce que justement... est-ce qu'une friche doit, pour que la collectivité puisse intervenir, doit nécessairement être publique? Comment ça se passe? Enfin, je veux dire, détenue par la collectivité, comment ça se passe s'il s'agit d'un propriétaire privé?
Alors, il y a plusieurs options. Dans tous les cas, il n'y a aucun problème si c'est un propriétaire privé. Parfois, ça va être la collectivité qui va nous contacter parce qu'il y a un souhait de prendre possession de la friche, d'acquérir la friche et puis d'avoir un projet dessus. Ça nous est aussi arrivé que ce soit seulement la collectivité qui souhaite accompagner le porteur de projet privé d'une friche sans nécessairement acquérir le foncier. C'est aussi possible. Il n'y a pas de problème avec ça. Nous, juste, on va faire en sorte d'être sûr que la collectivité est derrière le projet, le suit et est d'accord avec ce qui se passe. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on ait un outil à disposition des collectivités pour la réhabilitation des friches. Et on sait bien que les acteurs privés peuvent être aussi importants. Donc, on n'est pas contre travailler avec eux du tout, mais toujours dans une logique où la collectivité est derrière, d'accord, et qu'on sait que c'est en tripartite, en fait. Claire, merci. J'imagine que je connais la réponse, mais je vois que la question est posée, donc autant expliciter les choses. Est-ce que l'outil vous permet à une collectivité de traiter plusieurs friches simultanément? Alors, quand on rentre sur Urban Vitalise, effectivement, nous, on vous demande l'identité d'une seule et même friche parce que, justement, chaque friche est vraiment, généralement, peu identique. Alors, si vous avez 2 fois la même friche, à ce moment-là, dites-le nous et on va s'arranger. Mais généralement, et c'est justement pour que ce parcours thématique soit hyper précis, on essaye de faire en sorte que chaque dossier soit vraiment relié à une seule friche. Par contre, sur Urban Vitalise, vous avez un compte qui est, donc, par exemple, Bruno, si jamais il y avait une deuxième friche sur l'autre commune, il a un compte qui est relayé, en tout cas, qui est regroupé à son adresse mail. Et donc, une fois que vous vous connectez, vous allez avoir la possibilité d'avoir un petit menu déroulant et vous allez avoir donc la possibilité de venir jouer entre vos 2 friches, si tel est le cas, en tout cas. Donc, nous, ce qu'on vous demande, c'est de rentrer la première friche, de nous en parler. Comme ça, nous, on a vraiment les caractéristiques de cette première friche-là. Si éventuellement, il y en a une deuxième, vous pouvez absolument venir avec le même processus, venir nous remplir un petit peu les différents détails de celle-ci. Et puis aussi, par exemple, nous mentionner, donc ça a été le cas, par exemple, dans le Nord, on avait quelqu'un qui avait 3 friches. Il a dit, voilà, je vous mets les 3, mais nous, politiquement, l'urgence, c'est plutôt sur celle-ci. Donc, si jamais il faut commencer par une friche, commencez par celle-ci et puis dans les mois suivants, vous pourrez par la suite peut-être vous concentrer sur les autres. Donc, on discute aussi avec vous d'un petit peu de ce côté de priorisation parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas mener un peu tous ces chantiers en même temps. Donc, nous, on est très ouverts à discuter de ça avec vous. Et puis, on ne l'a pas dit, mais une fois que vous avez rempli tout ça, derrière l'outil, il y a des humains aujourd'hui, vous les rencontrez, mais nous, on s'appelle, on discute avec vous et on essaye vraiment de venir un petit peu réexpliciter quels sont vos besoins et vos blocages. Donc, c'est pas... tout n'est pas laissé à l'outil, on est nous derrière pour faire ce travail vraiment d'analyse. Merci. Vous avez évoqué tout à l'heure l'approche nécessairement partenariale de ce type de projet et ce qui est largement repris aussi dans le cadre du programme Petite Ville de demain en citant de nombreux acteurs locaux susceptibles d'accompagner les collectivités. On a une question qui tourne autour du rôle des EPF et notamment si les collectivités aujourd'hui travaillent d'ores et déjà avec les EPF. Est-ce qu'il y a un intérêt pour elles de mobiliser votre outil? Alors ça, c'est spécifique un peu au projet de chacun, disons. Nous, en tout cas, on n'a pas du tout de problème à accompagner une collectivité pour laquelle il y a déjà l'EPF de mobiliser sur le projet. Disons que ça va aussi dépendre si le projet tout roule, tout se passe bien. Nous, on n'a aucun problème. Elles peuvent aller sur la plateforme, mais ce sera peut-être pas le plus intéressant parce que du coup, il y a déjà un projet qui fonctionne. L'idée, c'est que si vous rencontrez des blocages, si vous avez des questions que vous vous posez, là, ça devient pertinent parce que peut-être qu'on pourra compléter l'accompagnement de l'EPF. Si tout se passe bien, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas obligé de passer par la plateforme à tout prix. Très bien. Je prends en compte les autres questions qui viennent d'arriver. Est-ce que vous avez des éléments de méthode pour aider les communes à mieux définir l'usage futur du site? Ou des exemples de collectivités ayant lancé une démarche participative? Laquelle de vous veut se lancer? C'est plutôt le sujet d'Anouk, les démarches participatives, donc je vais la laisser répondre. Et puis, je ziote les autres questions. Potentiellement, est-ce que vous voulez que j'y réponde peut-être par écrit ou alors on fait le tout à l'oral vu qu'on a encore du temps? Mais Anouk, je vais te laisser prendre celle-ci. Merci.
Alors, il y a différents types de fonctionnement pour choisir un devenir de projet. Soit, bon, déjà via les études, bien sûr, hein, mais ensuite, il y a aussi effectivement des outils. Je pense notamment, il y a un outil de l'ADEME, et pour les outils un peu plus participatifs, il y a différents outils du CEREMA vers lesquels on peut vous orienter. Et ensuite, je pense aussi à un dispositif qui s'appelle la fabrique à initiative, si je ne dis pas de bêtises. J'ai beaucoup de dispositifs en tête, mais je ne vais pas me tromper parce qu'il y en a beaucoup qui ont des noms similaires, qui permet par exemple de faire émerger dans une démarche participative aidée par des acteurs du territoire pour faire émerger un projet, potentiellement trouver un porteur de projet. Donc il existe différents types de dispositifs. Donc pour un projet spécifique, n'hésitez pas dans tous les cas à passer par la plateforme et puis qu'on puisse vous orienter vers celui qui pourrait le plus correspondre au projet. Mais il y a différents types de démarches qui existent et outils également. Bruno, je me permets de vous repasser la parole si vous souhaitez du coup compléter votre intervention par rapport, maintenant que la présentation de l'outil a été faite, pour peut-être insister sur les éléments particulièrement utiles que vous avez pu trouver en mobilisant cet outil. Oui, oui. Et ben, en fait, c'est parce que je voyais une question là, Monsieur Tissé, qui disait qu'il y avait une fiche technique d'identité de la friche. Je ne sais pas si on peut partager notre écran via la plateforme, mais en fait, c'est comme le disait tout à l'heure Anouk et Salomé. En fait, ils nous posent plein de questions. Ça dure à peu près 20 minutes sur la propriété du site. Est-ce que la propriété est privée ou pas? Est-ce qu'il y a une volonté d'achat de nos élus? Est-ce que le propriétaire, on arrive à le joindre ou pas? Il y a des connaissances sur la connaissance du terrain. Est-ce qu'on a un enjeu patrimonial, un enjeu archéologique? Est-ce qu'on peut… en fait, par exemple, des fois, on est amené à en parler. Et c'est aussi une sorte de gros pense-bête, c'est-à-dire qu'on va dire, bah ouais, moi avant j'avais une ancienne laiterie dans les années 60 à 90, ça faisait du lait déshydraté, ensuite ça a été du stockage. Maintenant, je sais via des bases de données comme Bassias ou Basol qu'on a juste peut-être une pollution en hydrocarbures identifiée, présumée, parce qu'on avait une station-service pour les véhicules qui venaient faire la logistique, mais par contre on n'a pas plus de pollution que ça que le bâti amianté. Donc, et on n'était pas sur une ancienne ICPE. Donc, on n'est pas sur une ancienne ICPE, donc ça nous enlève aussi. En fait, ça permet d'établir, de faire un listing vraiment précis de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas aussi. Parce que, par exemple, là où c'est drôle, c'est que du coup, en remplissant cette fiche, je me suis rendu compte que, en fait, je connais ma friche qui est à 85%. Donc, ils sont où mes 15% encore? C'est-à-dire que, notamment, est-ce que, par exemple, il y a un potentiel de renaturation? Est-ce qu'on a fait un inventaire fund floor? Oui, non. Après, la pertinence d'en faire un ou pas, c'est autre chose, mais la question est posée. On sait si on veut en faire un ou pas. Maintenant, demain, on veut y mettre un garage, faire un inventaire fund floor. On peut le faire, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on a autour, mais c'est pas. En fait, ça pose une multitude de questions assez pertinentes. Maintenant, moi, je pourrais contacter Urban Vitalis aussi pour une autre friche, sur une autre de mes communes. En fait, l'exemple, il a été donné 2-3 fois là, à l'oral. J'ai aussi une friche de 5 hectares. Enfin, je n'ai pas moi, hein, mais la commune possède une friche de 5 hectares qu'elle vient de récupérer, qui est par contre, là, pour le coup, elle a la totale. C'est une ancienne ICPE. Il y a eu des gros problèmes, des conflits d'acteurs, etc. etc. Et c'est un site, depuis 2015, ça a créé une grosse souffrance dans la commune et on veut en faire un nouveau quartier. Voilà, en fait, je n'ai pas contacté Urban Vitalis parce que j'ai repris leur fiche d'identité, puis je me suis fait le travail à moi en interne. Mais parce qu'aujourd'hui, on est sur une opération d'urbanisme assez conséquente, c'est pareil, et ça permet en fait d'établir un rétro-planning. Le rétro-planning, c'est notre meilleur ami. Hein. Et de dire que, voilà, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on sait de ça, et puis après, en fait, c'est nous aussi le duplicata là-dedans, c'est-à-dire que les acteurs nous connaissent, on les connaît, on sait déjà vers qui on peut se tourner, parce que la démarche a déjà été enclenchée une fois. Et en fait, j'ai vu une autre question aussi sur laquelle je veux bien répondre. Mais je réponds pour Urban Vitalis, donc si vous voulez rajouter, vous pouvez. Mais vous avez parlé de la jeunesse de la structure et du retour de l'efficacité de la démarche. Alors là, pour le coup, la commune de Maillé a contacté Urban Vitalis en juin. Donc là, je pense qu'Urban Vitalis avait que quelques mois. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les friches, c'est vraiment une question de temporalité. Nous, pour le coup, on avait un propriétaire privé qui était injoignable et on s'était complètement mépris. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était une société
qui faisait du chiffre, qui n'avait pas de problème, etc. Et en fait, via l'ambassade italienne il y a 3 semaines, on a su qu'en fait, elle avait été en liquidation judiciaire il y a 2 ans, donc elle ne pouvait absolument pas vendre son patrimoine immobilier. Mais ça, on l'a su la semaine dernière. Et maintenant qu'elle a été rachetée par un fonds d'investissement européen, ils ont libéré le patrimoine immobilier, ils sont prêts à revendre certains de leurs entrepôts. Mais sans ça, on n'aurait jamais pu le savoir. Et en fait, si vous voulez, en plus de la fiche d'identité, on n'est pas tout seul, hein, parce que Salomé, Anouk et l'équipe d'Urban Vitalis continuent de commenter en fait sous les fiches actions. C'est-à-dire que les questions ne sont pas en stand-by. C'est-à-dire qu'elles vont nous commenter en dessous. Au fait, j'ai eu la directrice générale de l'EPF de chez vous, ils sont en train de recentrer leurs effectifs. Peut-être que vous pourriez revenir vers elle en septembre. Bim, on recontacte l'EPF parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on savait qu'on n'allait pas travailler ensemble parce que potentiellement, ils n'avaient pas le temps, ce n'était pas un projet adéquat, il y avait trop de blocages. Et maintenant, on sait qu'on va partir avec eux. Enfin, non, je ne dis pas ça maintenant parce que s'ils m'écoutent, je vais me faire… Mais on a redémarré des contacts pour potentiellement faire une reprise et un portage foncier et accompagner la commune là-dessus. Donc, je ne sais pas si je réponds aux questions, mais en temps… Très bien. Avant de passer, de poser la même question un peu challenge du coup à Salomé et à Anouk, peut-être pouvez-vous évoquer la fiche technique d'identité de votre friche dont le modèle semble intéresser certains de nos auditeurs. Est-ce que c'est quelque chose… Est-ce que c'est cette fiche technique, vous êtes susceptible de la partager? Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Je ne sais pas comment on fait. Pas forcément dans l'immédiat, mais de le rendre disponible éventuellement et de pouvoir que ça puisse circuler et bénéficier à d'autres chefs de projet. Alors là, je vais poser la question à Salomé et Anouk parce qu'en fait, on a un lien pour accéder à notre page et à notre compte. Et du coup, je sais que moi, j'y ai accès, plus les élus de la commune de Maillé, et que mon adresse mail, si demain, je refais appel à Anouk et Salomé et Urban Vitalis, je ne sais pas à quel point on peut rendre public la page. D'accord. J'avais cru comprendre que c'était un document complémentaire, mais je laisse Salomé préciser. Non, oui, c'est ça. Alors, c'est la fiche d'identité qui est accrochée en fait au dossier friche sur Urban Vitalis. Mais ce qui est possible de faire, Bruno, je pense, c'est qu'une fois sur cette page-là, vous avez un petit onglet partagé. Et en fait, il y a un lien de partage qui est simplement de la consultation. Donc, à la limite, vous pourriez donner ce lien-là. Et si jamais vous n'y arrivez pas, moi, je peux aller chercher le lien et puis le mettre dans le chat si possible. Mais effectivement, donc c'est quand même, on est quand même sur des projets mouvants, pardon. Donc, on ne laisse pas de la visibilité à tout va et à tout un chacun. Donc, c'est vraiment relié à une adresse mail et à du partage. Mais éventuellement, bien sûr, Bruno peut essayer de trouver ce lien-là. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on pourra aller le chercher. Et je voulais rebondir, et je ne sais pas si c'est le moment, mais sur le regard de la genèse de la structure, c'est vrai que nous, on est challengé tous les 6 mois. Donc, étant une start-up d'État, l'importance de cette plateforme, ce n'est pas juste d'en créer une et de voir comment elle vit, c'est d'être sûr qu'elle a un vrai impact. Et donc, on a notamment, vous pouvez aller voir sur notre site, on a une page de statistiques qui est mise à jour à la minute. Aujourd'hui, on est à plus de 65% de collectivités qui prennent une action recommandée dans les 2 mois. Donc, à savoir aussi qu'après, toute cette temporalité-là fait que c'est beaucoup plus long qu'on pourrait penser. Mais on vous laisse aussi le choix. Donc, quand nous, on vous recommande quelque chose, par exemple, contactez le CAE, c'est monsieur W au 06 38, et que vous appelez ce monsieur et qui vous dit je ne peux absolument pas faire ça pour vous, vous avez, vous, l'occasion de venir nous dire avec 2 boutons en disant cette information n'a pas été utile et peut-être et potentiellement même erronée, ou alors cette information m'a vraiment beaucoup servi et j'ai pris une action sur cette recommandation. Donc, nous, on est vraiment là pour avoir tous vos retours, autant sur la véracité des propos et de l'aide qu'on apporte, que sur potentiellement, on s'est dit, voilà, peut-être que l'agence de l'eau peut vous aider, puis finalement, elle vous dit, mais non, elle peut aider que les communes de plus de 100 000 habitants. Donc, nous, on est vraiment dans ce retour-là, on est 100% connecté à cet impact-là, au retour utilisateur. Donc, la genèse de la structure, finalement, nous, on prend en maturité avec vous, avec vos retours, et puis l'outil est fait pour que vous nous fassiez ces retours-là. Donc, nous, on est vraiment très preneur, et même par exemple donc le rendez-vous de demain après-midi, on est vraiment là pour écouter toutes ces critiques constructives et puis construire un petit peu l'outil avec vous et pour vous. Donc on est vraiment très content d'avoir tous vos retours. Je vous propose de clore ce temps d'échange sur la dernière question qui reste à traiter.
et qui vous donne l'occasion du coup de pouvoir poursuivre votre déploiement. À savoir, est-ce que cet accompagnement est uniquement pour les petites villes de demain? Non, pas du tout. On a sur les 120 communes accompagnées, on a plutôt une grosse majorité qui ne sont pas des petites villes de demain, mais c'est un profil qu'on retrouve quand même beaucoup parce que c'est des petites villes avec des enjeux de redynamisation et des projets de friches, comme il y en a beaucoup partout. Mais on sait qu'on a une valeur ajoutée, surtout sur des communes un peu rurales où, voilà, où il y a la question du manque d'ingénierie. C'est là qu'on peut vraiment apporter une valeur. Mais ça nous arrive aussi sur des communes plus grosses. Ça nous est arrivé sur quelques communes Action Cœur de Ville également. Donc on ne se restreint pas. Si on peut aider les gens, on le fait avec plaisir. C'est parfait. Merci beaucoup. Vraiment un grand merci à tous les trois pour la clarté de vos interventions. Je vous propose du coup de clore notre rendez-vous ici. Merci encore à tous une nouvelle fois. On se retrouvera dans les prochaines semaines, les prochains mois autour des questions du sport et d'Europe. Et vous serez bien évidemment tenus informés de tout cela à travers nos outils de communication, l'infolette ou la plateforme des chefs de projet Petite Ville de demain, dont vous voyez une capture d'écran à l'écran. Merci une nouvelle fois pour ce temps vraiment convivial et de partage d'expériences. Et en espérant vous revoir très bientôt lors d'un prochain rendez-vous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bien.